Quand deux musiciens se rencontrent, ils parlent de musique ou mieux encore, ils en font. Il y a 3 semaines, vous étiez Guy-Philippe Luyparts présent à Tournai pour l'enregistrement de l'émission de la RTBF Carte Blanche, une émission spécialement consacrée ce jour-là dans le cadre des fêtes de la communauté française à Morane. L'occasion pour les téléspectateurs de vous voir accompagner au piano votre fille sur la chanson Ami ou Ennemi. Nous avons demandé à Morane lors des répétitions de cette émission si ce goût pour la musique, elle le tenait de vous. Oui, puisque j'ai baigné dedans quand j'étais petite, mais c'était plus Mozart, Debussy qu'autre chose dans un premier temps, parce que mon père étant quand même très, très ouvert à des tas d'autres choses, notamment à la variété, à la chanson française et à la musique en général. Je pense que grâce à lui, je me suis très vite intéressée notamment à Nougaro, parce qu'il y avait pas mal de disques de Nougaro chez lui, et puis, enfin chez nous. Et puis Michel Legrand aussi dans un premier temps, qui est un musicien qui l'a toujours fasciné et qui, moi, a bercé toute mon enfance. Donc à partir de là, sont venues s'ajouter mes passions pour la musique brésilienne, qui sont aussi les passions de mon père d'ailleurs. Enfin, je dois dire que sur le plan musical, on a beaucoup de points communs, du coup, forcément. Quand on est la fille de Guy-Philippe Luyparts, j'imagine qu'on a une éducation musicale classique au départ. Il aurait souhaité que ça se passe d'une façon plus élaborée. Enfin, c'est-à-dire que mes études musicales sont un peu plus élaborées que ce qu'elles n'ont été, dans le sens où j'ai fait 2 ans de solfège, mais moi j'ai toujours été très paresseuse quand il s'agit de scolarité. Moi j'ai toujours aimé apprendre par moi-même, je suis plutôt du genre autodidacte. Et mon père, étant quand même un directeur de conservatoire qui pratique quand même la musique dite sérieuse, je pense aurait souhaité que j'aborde plus, un petit peu plus, ne fût-ce qu'un petit peu plus la scolarité pour se rassurer, enfin pour me rassurer ou pour, enfin je sais pas, en tout cas, mais parce que c'est vrai que peut-être ça l'aurait réconforté de savoir que l'école, le solfège, je sais pas, il pensait peut-être que en faisant des démarches comme ça, j'aurais ouvert plus de portes, j'aurais eu plus d'accès, enfin bon, dans un premier temps, parce que c'est vrai que c'est quand même un drôle de métier, celui que je fais, que c'est pas très très fiable, que c'est pas très très sûr, et enfin je pense qu'il a eu de solides raisons de s'inquiéter, quoi, mais enfin, j'imagine que quand on est parent, on doit pas mal s'inquiéter. Morane qui se plaît à rappeler que, comme vous venez de le dire, vos goûts musicaux ne sont pas limitatifs. C'est pas du tout quelqu'un de cloisonné. Je trouve ça rigolo parce que beaucoup de gens ont souvent l'impression que c'est un homme très, très sérieux, un peu sévère. Mais il a une dose d'humour que malheureusement on connaît mal parce que moi évidemment je connais mon père, je dirais pas mieux que personne parce que finalement je le connais pas tant que ça et on se voit pas énormément. Mais c'est quelqu'un vraiment de très très ouvert, de très intéressé par toutes les musiques et c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui aime rire et c'est un épicurien musicalement. Au niveau de la nourriture, c'est à peu près la même chose, enfin en tout cas la vie, c'est... Là aussi je sais de qui tenir. Votre fille partage avec vous cette vénération pour certains grands musiciens classiques avec pour elle, au sommet, Jean-Sébastien Bach. J'écoute plus Bach que n'importe quoi chez moi. Que ce soit les concertos de Brandebourgeois, les suites pour violoncelle, enfin tout ce qui peut exister, les toccata, Pourquoi Bach? Je suis fascinée par Bach. C'est quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer, je pense que c'est un peu tard. Pour moi, c'est le bonheur absolu, quoi. Je trouve ça... Je voudrais avoir tout ce qu'il a fait, je voudrais avoir tous les compacts disques de tout ce qui existe de Bach. Je trouve ça riche, magnifique, je trouve ça a le petit côté mystique de temps en temps que j'aime. Ça a une dimension extraordinaire. Je travaille ma voix sur du Bach, par exemple, parce que c'est très dur pour le souffle et pour la justesse. Et c'est principalement quand on est chanteuse, il vaut mieux travailler le souffle et la justesse quand même de temps en temps. C'est un excellent moyen de stabiliser la voix. C'est-à-dire qu'au départ c'est très dur, puis quand on y arrive,
Vaguement, parce que je ne peux pas vous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout écrites pour les chanteurs, quoi. Donc je fais comme je peux, mais c'est un excellent exercice, quoi. Moi j'adore chanter sur du Bach, par exemple. Je pense pas au prélude, parce que le prélude numéro 1, c'est Jean-Claude Vannier qui a eu l'idée, c'est pas moi. Revenons après ses propos sur la musique à Verviers. Morane n'a pas oublié qu'elle a passé une partie de sa jeunesse dans notre ville. Elle n'a pas oublié non plus, semble-t-il, le charme provincial de notre vieille cité. J'ai des souvenirs d'école à Verviers, parce que je suis allée à l'école là-bas pendant 2 ans. J'ai des souvenirs de merveilleux réveillons de Noël, parce que comme j'habitais au conservatoire, il y avait chaque année à la Noël un énorme sapin avec plein de cadeaux et des fêtes monumentales. J'ai des souvenirs de classes de solfège, j'ai des souvenirs euh, bien et pas bien, ce qui est moins bien, j'ai moins envie de développer, mais c'est une ville où j'aime bien revenir. Et chaque fois que je sais que je passe à Verviers, j'ai le petit cœur qui bat plus vite, parce que c'est quand même... c'est ma deuxième... Les gens pensent que je suis originaire de Verviers, alors que je ne suis pas originaire de Verviers. Mais je comprends pourquoi ils disent ça. Et moi, c'est vrai que quelque part, ça ne me paraît pas fou de penser que je viens de Verviers, par exemple. Enfin, je sais ce que ça veut dire. Je sais que j'ai aussi des racines, notamment d'enfance à Verviers. Donc pour moi, c'est important. Alors, nous venons d'entendre que votre fille est très attachée, elle aussi, à Verviers. Comment envisagez-vous sa carrière qui est quand même impressionnante et comment avez-vous réagi à ce succès qui s'affirme de jour en jour? Vous voulez donc dire présentement? Oui. Bon, j'ai entendu ma fille affirmer que j'étais quelqu'un d'inquiet. Mon inquiétude subsiste. Je me rends bien compte que, selon l'expression reprise, elle a le vent en poupe pour le moment. On en parle énormément. Mais enfin, une carrière comme celle-là est très aléatoire. Et il y a ce côté aléatoire qui m'inquiète toujours. Je me dis, bon, pourvu que ça dure, et comme disait la mère de Napoléon, voilà ce qui me conforte tout de même dans l'espoir que cela continue, c'est qu'elle a un certain don de renouvellement, c'est-à-dire qu'elle a de la suite dans les idées et elle a, je crois, quand même un côté imaginatif qui lui permet d'évoluer, de se renouveler et peut-être dans une certaine mesure de continuer à intéresser. D'autre part, il y a également le fait qu'elle est très très bien entourée par des artistes comme Charles Loos, Arnould Massard et d'autres. Et je pense également aux compositeurs qui ont écrit pour elle des chansons très attachantes. Et je suppose que ça ne se démentira pas. Quand elle fera encore un album, elle aura recours je suppose, à des talents semblables. Justement, on pourrait imaginer qu'elle recourt à votre aide une fois pour créer une musique ou l'autre sur un de ses futurs albums? Oui, mais écoutez, cerner un style qui lui est propre est assez difficile, parce qu'enfin, je ne peux pas non plus passer mon temps à n'écouter que ces chansons en essayant de me fondre un style qui serait un style moranien, en me disant, voilà, je vais aller dans telle direction. Donc, le moyen d'y arriver, à mon humble avis, ce n'est pas en écrivant ici une chanson de manière isolée, mais en ayant un contact avec elle. Il faut que ce contact se crée pour qu'à un moment donné, une étincelle jaillisse et qu'à partir de là, puisse se réaliser quelque chose. Jusqu'à présent, une collaboration, je ne parle pas de celle de tournée, il y en a une du point de vue composition, c'est-à-dire qu'un jour, elle m'a envoyé une cassette avec sa chanson « L'habitude qui tue », dont elle voulait une orchestration, et j'ai fait cette orchestration en 88, si mes souvenirs sont bons. Il s'agissait donc de son avant-dernier CD. Donc, oui, je réponds oui, c'est possible, mais à la condition que nous puissions nous rencontrer au moins une journée, rester un bon nombre d'heures ensemble et nous acharner. À ce moment-là, une chanson pourrait en résulter. Mais cette chanson doit absolument naître d'une collaboration entre nous, parce qu'il faut que je puisse, dans ces conditions-là, m'en référer à ses réactions. Parce qu'elle peut très bien faire l'amour et dire « Oh non, écoute, ça ne me convient pas. » Vous savez, elle n'est pas facile à contenter. Quels sont vos projets personnels?
Je crois que le 5 novembre, vous êtes à Liège pour un concert que je vais vous demander de nous présenter. Oui, je vais donc diriger un concert en la basilique Saint-Martin avec les chorales réunies de Spa, mon orchestre de chambre, mais renforcé en orchestre symphonique, et des solistes comme Jules Bastin, Thérèse Guérhardt, le ténor Stéphane Juncker, qui est professeur ici et qui d'ailleurs a été chargé de cours de Jules Bastin, et d'autres solistes encore. Ce sera un concert Mozart, avec une première partie réservée à des airs de Mozart, et en seconde partie, ce sera la messe du couronnement. Alors avant de nous quitter, c'est la tradition de l'émission, les lieux que vous avez choisis. Et un des deux lieux, on s'en serait douté, c'est le conservatoire. Le conservatoire. Vous y êtes évidemment très attaché. Oui, profondément attaché, oui. Et ça s'est manifesté dès le début. Je me souviens qu'un jour, j'avais quelques ennuis d'organisation et je me heurtais à une certaine hostilité. Vous savez, ça arrive dans tous les domaines. Et je me souviens un jour avoir répliqué à mon surveillant de l'époque, vous savez, ce conservatoire, je l'ai déjà dans la peau. Nous étions peut-être en 66 ou en 67, je venais pratiquement d'être nommé. Donc attachement immédiat, c'est vrai. L'autre lieu que vous avez choisi, si on veut parler de hit parade, on pourrait dire qu'il revient régulièrement, c'est oui. le Grand Théâtre de Verviers. Oui, comment voulez-vous que je n'y sois pas attaché? J'y ai vécu déjà tellement d'événements artistiques que c'est évidemment un lieu de prédilection, et il y a aussi cette magie du théâtre qui agit sur les êtres comme un aimant et qui les emporte dans un domaine un petit peu irréel. Et puis alors j'ai entendu de grandes et belles musiques là. J'ai même accompagné de grands solistes aussi à ce théâtre. Voilà, cette émission se termine. Je vous remercie de nous avoir reçus chez vous, alors que vous êtes musicien, donc nous allons nous quitter en musique. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous allez nous jouer? Mais je vous propose la première des pièces Scènes d'enfants de Robert Schumann, qui s'intitule Peuple lointain. Bien, merci, nous vous écoutons.